Voilà. Peut-être maintenant, c'est vrai que c'est un grand jour pour nous aujourd'hui parce que on termine la nuit passée, on a terminé la réalisation de ce portail des nations avec tout ce que ça comporte. Et aujourd'hui, avec vous, on entre dans une nouvelle phase qui sera probablement une nouvelle aventure, celle de l'exploitation d'un portail des nations que nous avons donné à l'ONU, qu'elle nous a tout de suite rendu. Nous demandant de l'exploiter, c'est normal de l'exploiter pendant quelques mois. Au total, ça sera 19 mois pour permettre à l'ONU d'intégrer tout simplement cette formidable donation qui lui est faite d'un futur centre de visiteurs de l'ONU Genève. Mais vous pouvez imaginer, ça prend du temps. Il y a des règles à suivre. Donc pendant ce temps, c'est la Fondation Portail des Nations et son équipe d'employés, dont certains commencent aujourd'hui, qui vont exploiter ce portail et surtout faire en sorte de répondre aux visiteurs. On a parlé de la jeunesse, c'est pas seulement la jeunesse qu'on cible, c'est tous les visiteurs. Je pense qu'aujourd'hui, ou bien je commencerai par, vous savez, ce portail des nations, en parlant de jeunesse, il doit aussi, c'est une grande idée d'Yvan, partagée d'ailleurs avec la Fondation Hans Wilsdorf, que ce portail des nations serve aussi de lieu d'apprentissage pour les jeunes qui sont issus de nos autres écoles spécialisées, qui ont besoin de faire un stage. Il n'est pas toujours évident de trouver des stages rémunérés, on va rémunérer. Et c'est finalement ces jeunes qui, dès le mois de septembre, il faut un moment de pratique, qui vont accueillir les visiteurs. Et parmi ces visiteurs, je me réjouis de voir beaucoup d'adultes, beaucoup de parlementaires, beaucoup de décideurs, beaucoup d'hommes d'affaires, bref, tous ceux qui, aujourd'hui, doivent absolument coopérer parce que c'est aujourd'hui que nous sommes confrontés à des sacrés défis. Nous sommes dans un changement de paradigme. Les nouvelles technologies nous projettent dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore, mais que les jeunes maîtrisent bien mieux que nous. Et donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que c'est des jeunes qui seront nos guides et qui peut-être nous emmèneront à travers cette expérience qu'on va vivre ensemble, encore une fois, vers de nouvelles inspirations. L'ONU n'est pas réformée, l'ONU évolue. Comme disait Alessandra, l'ONU n'est pas en crise, bien au contraire. Elle n'a jamais été plus active que jamais. Donc ce portail ouvert 7 jours sur 7, c'est un défi qu'on va relever. De 9h à 18h avec des slots ou des sessions. Il s'agit d'une expérience immersive, donc on ne vient pas visiter comme ça. On est obligé de réserver sa place, de prendre un billet en ligne sur le site de la Fondation www.portaildesnations.ch, c'est simple. Les sessions seront proposées de 10h à 16h. Toutes les 30 minutes, ça c'est l'horaire régulier, encore une fois, du lundi au dimanche, avec également, on va s'amuser, quelques nocturnes par-ci, par-là. On va essayer de proposer aussi des sessions entre 16h30 et 20h30. Il y aura également la possibilité, je pense ici notamment aux groupes, aux institutions, que ce soit des associations, que ce soit des entreprises, de venir au portail en soirée et de vivre à la fois un moment de communauté avec l'expérience immersive Together. On pourra également privatiser le lieu pour des événements spéciaux. Vous trouverez toute l'information sur notre site. La billetterie qu'on a terminée à 2h du matin est en ligne. Donc soyez indulgents. Quelque part, c'est un peu de la folie de commencer notre premier jour d'opération avec vous. Ce que Yvan disait est vrai. Nous allons maintenant tous ensemble aller vivre cette expérience immersive. Et pour Yvan et pour moi, c'est également la première fois, vu que Downtown Studio, hier soir, terminait encore quelques ajustements après que l'ONU, avec Alessandra et Asia Despeltier, qui doit être dans la salle aussi, qui a eu
une vaste tâche de coordonner les services de l'ONU et surtout la relation avec la Fondation pendant ces 6 dernières années. Oui. Hein? De l'espace du bâtiment. C'est ce que j'allais dire. C'est une expérience qui commence à l'entrée. Et c'est dès l'entrée qu'on va finalement, c'est même, je dirais déjà sur le site, qu'on va découvrir ce qu'est la diplomatie multilatérale. Tout d'abord, le visiteur va comprendre que acheter un billet, c'est presque comme prendre un visa. Parce qu'il va se rendre, il va quitter la Suisse pour se rendre sur un territoire international. Il va se retrouver à la frontière entre Genève et le monde international, qui est l'entrée historique du Palais des Nations, l'entrée qu'on appelle Porte des Nations, vous l'avez franchie. Ils devront, comme lorsqu'on est à l'aéroport et qu'on prend un avion, passer par le passage de la sécurité. C'est pour leur sécurité aussi. Nous sommes sur un territoire, nous sommes dans une organisation qui peut appeler certains agissements. Donc, il est extrêmement important que la sécurité de tous soit préservée et que les personnes, les visiteurs, une fois qu'ils ont franchi ce lieu, puissent vraiment apprécier cette atmosphère de sérénité, de contemplation que Charles a très bien su donner. Avec cette expérience où finalement d'individus, ils vont se retrouver participants d'une session. Les sessions sont maximum 40 personnes. Donc, ils vont se retrouver dans un groupe, ils vont vivre avec ce groupe, parfois des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils vont traverser ces 3 pavillons, j'en dirai pas plus sur l'expérience, pour déboucher après 1 heure sur la cour, sur le pavillon principal avec son espace boutique, dans lequel effectivement nous avons choisi quelques citations d'anciens secrétaires généraux des Nations Unies qui tous expriment les idéaux et les fondamentaux des Nations Unies. Et ils se retrouveront ensuite au Café des Nations. Là encore, Charles a voulu un espace qui permet de prolonger l'expérience avec ces grandes tables communautaires auxquelles nous espérons que ces nouveaux groupes formés s'asseyeront et partageront leurs réflexions, leurs idées pour demain. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, hein? Le tour guidé, oui, pardon. Bien sûr que, comme vous le savez, hein, l'ONU propose depuis des années un tour guidé du Palais des Nations. Celui-ci existe, continue d'exister. Donc les visiteurs pourront également commencer par le tour guidé du Palais des Nations et prolonger ensuite par le portail. Ils sortiront, en fait, le tour a été réadapté à la nouvelle situation. Donc les visiteurs du tour guidé du Palais des Nations continueront d'entrer par le portail de Prégny, c'est plus pratique, feront le tour du Palais des Nations et déboucheront par l'entrée que vous avez vue sur la rampe dans le portail des Nations, où ils auront tout loisir de faire l'expérience immersive et de partager le reste des activités qu'on proposera. Comme je disais, on est au début de quelque chose, donc c'est un nouveau développement. Tous les jours, on trouvera des nouvelles idées et des nouvelles choses à proposer. Voilà, là je crois que j'ai tout dit. Je pense que ce qui est important, c'est de vivre l'expérience immersive. Encore une fois, on ne voulait pas un musée, ne vous attendez pas à un musée, ne vous attendez pas à une présentation, laissez-vous juste aller. Et on espère que vous aurez du plaisir. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser dans vos langues. Oui, merci Laurent Sirot pour l'agence de presse suisse Keystone ATS. Une question sur le fonctionnement opérationnel dans 19 mois, au moment où
le portail des nations sera remis à l'ONU. Vous l'avez dit, l'ONU n'est pas en crise, mais l'ONU a traversé quand même une crise financière. Comment ça va se passer à ce moment-là? Est-ce que le prix des entrées des 200 000 personnes que vous attendez suffira à couvrir les coûts opérationnels ou est-ce qu'il y aura des dépenses supplémentaires à assumer par l'ONU? Et le cas échéant, est-ce que le portail pourrait être remis en cause en cas de crise financière prolongée pour les liquidités de l'ONU? Merci. Tu veux que je réponde? Merci Laurent. Écoute, alors plusieurs choses dans ta question. Donc comme Tatiana l'a bien expliqué, ça c'est vraiment un cadeau ultérieur qui nous fait la Fondation, de nous permettre de voir un peu comment la partie opérationnelle se développe. On a plusieurs mois, on a plus d'un an et demi pour vraiment faire démarrer ce portail. Et par rapport au nombre de visiteurs que nous attendons, nous devrions arriver enfin nous, la Fondation devrait arriver à un moment où il y a un équilibre budgétaire, ce qui va nous permettre à l'ONU de reprendre l'exploitation sans de coûts supplémentaires. C'est quelque chose qu'on va devoir voir. L'idée, c'est pas du tout de remettre en question les portails d'ici la fin de cette partie préliminaire. Au contraire, nous espérons qu'on va monter en puissance. On va évidemment seconder la Fondation pour tout ce qui concerne les contenus. On va continuer à travailler sur les contenus. Je pense pas que je révèle quelque chose d'extraordinaire quand je vous dis que vous allez être accueillis par le secrétaire général, mais le secrétaire général de l'ONU changera dans quelques mois. Donc il faudra de toute façon pendant ces mois-ci, jusqu'à la reprise en main de l'ONU, continuer à travailler ensemble et nous espérons arriver à un moment où, quand l'ONU reprendra, dans lesquels on n'aura pas de problème justement budgétaire. Je vais vraiment croire à ça. Je pense que ça sera le cas. Et de nouveau, je remercie Yvan et surtout